Il faut dire que la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est une structure créée par décret 93-01 du 7 janvier 1993 pour défendre les intérêts généraux des artisans et des entreprises artisanales. Elle est placée sous la tutelle du ministre en charge de l'artisanat et du ministre en charge du budget. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a pour mission l'encadrement, la formation, la promotion des œuvres artisanales, réguler l'apprentissage, renforcer les capacités des artisans, valoriser les produits artisanaux et donner les statistiques sur l'artisanat à l'État de Côte d'Ivoire. La Chambre régionale des métiers de Bouaké couvre 9 départements administratifs, qui sont le département de Bouaké, le département de Béoumi, le département de Sakasso, le département de Potro, le département de Katola, le département de Dabakala, le département de Niakara, le département de Prikoro et celui de Mbayako. L'artisan, c'est une personne physique qui exerce à titre principal une activité de transformation, de fabrication, de production et de biens et services, à l'exception des activités d'achat et revente qui est l'activité commerciale, d'activité agricole, d'activité de pêche, d'activité de transport à grande échelle et d'activité intellectuelle. Le code de l'artisanat fait obligation à tous les artisans de se faire immatriculer à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Par conséquent, pour se faire immatriculer, il faut être d'abord artisan, c'est la première condition. Il faut être installé, exercer à ton propre compte et avoir une expérience dans le métier, et payer une somme de 15 000 francs, sont 10 000 pour les registres des métiers, 5 000 pour la carte professionnelle d'artisan. Et vous envoyez la photocopie de votre pièce d'identité et des photos d'identité de même tirage. On établit votre registre et votre carte professionnelle. Le registre est permanent et la carte elle est renouvelable chaque année à sa date d'anniversaire. Et nous disons que l'artisan n'a pas le droit d'avoir le registre de commerce parce qu'il n'est pas un commerçant, c'est le registre des métiers qu'il lui faut pour exercer son activité. Et les jours à venir, il y aura une mission de la brigade de contrôle des activités artisanales. Tous ceux qui ne sont pas immatriculés, ils feront l'objet de fermeture de leur entreprise artisanale ou de leur atelier et ils paieront une amende de 30 000 à 500 000 francs à l'État de Côte d'Ivoire. La nomenclature des métiers en Côte d'Ivoire donne à peu près 245 corps de métier. Et l'artisan gagne beaucoup. Vous voyez, la Chambre doit donner les statistiques sur le domaine de l'artisanat à l'État de Côte d'Ivoire. N'étant pas immatriculé, on ne peut pas donner de bonnes statistiques. Si on ne connaît pas le nombre d'artisans, qu'est-ce que l'État peut faire comme objet? Ça fait un avantage pour l'inscription au répertoire. De deux, ça vous permet d'accéder à des formations et des renforcements de capacités dans votre domaine. Avec la technologie, les domaines évoluent, les métiers évoluent. La Chambre a la possibilité d'avoir des formations, des renforcements de capacités pour vous former. Aussi, pour pouvoir avoir des crédits, on demande qu'il faut avoir le registre des métiers ou la carte professionnelle. Aujourd'hui, dans les banques, que ce soit les banques de l'État ou les banques commerciales, les gens exigent ça. Et tout acte administratif que vous allez faire, on vous demandera votre registre des métiers si vous déclarez que vous êtes artisan. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Ça vous permet de participer aussi à des foires, à des expositions, à des conférences, tout ce que la Chambre peut faire, vous pouvez participer. Pourquoi, en tant qu'artisan, on ne doit pas venir avoir sa carte professionnelle, c'est valoriser.
C'est pas quelqu'un d'autre qui va valoriser l'artisanat, c'est les artisans eux-mêmes qui vont valoriser leur métier et leurs chambres. Donc, j'en appelle à la responsabilité des artisans de venir se faire immatriculer pour que l'État sache aujourd'hui qu'il y ait combien d'artisans existent en Côte d'Ivoire. Mais si on ne sait pas, il est difficile de proposer des projets. Donc, j'appelle les artisans à venir se faire immatriculer. Nous avons toujours de bons rapports avec les autorités parce que ce soit les directions, toutes les directions ont besoin des artisans. Tout le monde a besoin d'artisans. Donc, nous avons de bons rapports. Cela explique qu'on est toujours dans les cérémonies. On reçoit toujours les courriers d'invitation et des manifestations. Et quand on a besoin d'eux aussi, ils sont présents. Avec les artisans, nous sommes toujours ensemble. Toi-même, tu viens de le constater quand on vient de sortir à une réunion qui concernait une sensibilisation au niveau des métiers que l'éducation nationale nous convie. On leur passé le message pour qu'ils soient présents ces jours-là. On a de bons rapports avec les artisans, mais il faut dire que les artisans, dans le domaine de l'artisanat, il y a des difficultés. Il y a des difficultés à apporter. Et je vais nommer quelques difficultés et prendre d'abord le problème de site de retardement. Les artisans sont installés de façon anarchique. Il faut des sites où ils peuvent exercer tranquillement leur métier. Pratiquement, on a les menuisiers de bois, on a les constructeurs métalliques, les ferronniers, on a les mécaniciens, toutes sortes de mécaniciens. Ils ont besoin en tout cas des sites pour pouvoir exercer tranquillement leur métier. On a aussi besoin de formation. Les artisans, ils sont nombreux et il faut les former. Parce que sans la formation, ils ne seront pas compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, on avait les motos avec le carburant. Les motos viennent maintenant de façon électrique. S'ils n'ont pas été renforcés, ça va sans dire qu'ils vont rester en marge. Donc, ça concerne tous les métiers. Donc, il faut des renforcements de capacités et il faut aussi que l'État facilite l'accès au financement des artisans pour pouvoir booster les affaires. Souvent, pour avoir un prêt, il y a tellement de conditions, donc ça fait qu'il est difficile. Et au moment, les conditions de prêt ne sont pas adaptées au domaine de l'artisanat. Au moment où il a besoin du prêt pour faire son activité, on ne lui donne pas. C'est au moment où il n'a plus besoin, on lui donne. Donc, ça pose un problème. Donc, il faut adapter tout ça dans le domaine. Aujourd'hui, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique, les artisans passent maintenant l'examen du CQM, du CQP et du CAP. Et c'est des examens qui sont reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. C'est le ministère de l'Enseignement technique qui délivre ces certificats-là. Que tu saches lire ou tu ne sais pas lire, tu peux passer l'examen. Donc, je voulais appeler aussi les artisans à s'inscrire, on fait l'inscription en ligne pour pouvoir passer ces examens. On ne s'assoit pas dans une classe pour écrire, c'est la pratique. Donc, c'est très important. On a fait la première session de la VAE, on a fait la première session de CQM, on vient de recevoir les diplômes. Donc, je voulais les encourager vraiment à venir s'inscrire pour avoir les diplômes parce qu'il faut aller à la formalisation. Tout ça contribue à la formalisation. Donc, je voudrais les interpeller par rapport à ça. Et je voudrais remercier le président national de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, M. Bama Kassoum, et son premier vice-président, M. Ouattara Siaka, qui est en même temps le président régional de la Chambre régionale des métiers de Bouaké, pour tout ce qu'ils font pour l'amélioration des conditions des artisans de Côte d'Ivoire. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire était loin et grâce à leur leadership, on a pu obtenir le code de l'artisanat qui donne un levier puissant à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Je voudrais les remercier pour cet acte-là.